Bonjour à tous et bienvenue dans la suite du cours sur le machine learning. Et dans cette vidéo, on va faire un feature scaling de données sur Python. Donc en fait, on va faire une mise à l'échelle des données avec le logiciel Python. Et donc on va utiliser une base de données ici qui reprend les positions des joueurs de baseball sur le terrain. Et donc on va analyser ces données. Donc on peut aller ici sur ce site web là qui est le site web où il y a la base de données. Donc c'est kaggle.com/datasets/isa/predict baseball players position. Et donc ici, on va retrouver les informations de la base de données. Donc il y a en tout 1035 instances, donc 1035 cas. Au niveau des colonnes, on a tout d'abord le nom. Donc le nom, c'est pas une donnée très importante. Il y a l'équipe. Également, le nom d'équipe, on ne va pas trop l'utiliser. On a la position. Donc la position, c'est ce qu'on va vouloir retrouver. Donc c'est le label, le target ou l'étiquette. Ensuite, on a la taille des joueurs, le poids des joueurs, ainsi que l'âge des joueurs. Et donc ces trois données-là seront nos entrées et la position sera la sortie, le Y. Donc on peut voir ici plus d'informations si on le souhaite. On peut voir les différents cas. Donc comme on a dit, le nom et l'équipe, on ne se tracasse pas trop. Pour la position, ici on retrouve par exemple catcher, first baseman, shortstop, third baseman, etc. On a ici la taille qui va de 67 à 83, le poids, lui, qui va de 150 à 290, et l'âge qui va de 20,9 à 48,5. Et donc, on peut voir que ces données ne sont pas sur la même échelle. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est un feature scaling. Donc, on va remettre ces données sur la même échelle. Alors, vous pouvez télécharger ici la base de données en cliquant sur Download. Et on peut passer sur Python. Donc, en Python, la première étape à faire, c'est d'importer les librairies qu'on va utiliser. Donc, on va tout d'abord importer matplotlib.pyplot.splt pour faire des graphiques. Ensuite, on va importer pandas spd pour faire de la manipulation de données. Et enfin, on va faire un import de seaborn as SNS pour faire l'affichage de statistiques des données. Donc, on peut lancer la commande ici. Et ensuite, la deuxième étape, c'est d'importer les données. Donc, lorsque j'ai téléchargé les données, j'ai placé le fichier de la base de données dans le même dossier que mon notebook ici. Donc, ce qui fait que je peux faire simplement un pd.readcsv avec le nom de mon fichier et je place ceci dans baseball_players. Si jamais vous ne mettez pas ici les données dans le même dossier, vous devrez aller rechercher le fichier avec le chemin du fichier. Donc on peut lancer la ligne là et on peut afficher les 5 premières instances avec un baseballplayers.head. Et donc on peut voir ici qu'on a 5 instances. On a le nom de l'équipe, la position, la taille, le poids et l'âge. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est analyser les données. On va commencer par faire un baseballplayers.info, juste pour voir s'il n'y a pas d'infos manquantes. Donc ici, on a 1034 entrées. On a bien un total de 6 colonnes. Donc le nom, l'équipe, position, taille, poids et âge. Et pour chaque colonne, sauf pour le poids, on a toutes des valeurs non nulles. Donc là, on a bien 1034 valeurs non nulles. Ici aussi, là aussi, et pour la dernière colonne aussi. Ce qui veut dire que pour ces 5 colonnes-là, il y aura d'office une valeur dedans, tandis que pour le poids, ici, il y a une valeur qui n'est pas complète. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, c'est simplement supprimer cette ligne-là. Bon, on fera cette étape-là par la suite. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un pairplot. Donc, pour le pairplot ici, on va comparer chaque caractéristique avec les autres pour pouvoir en faire une analyse. Donc en fait, on pourrait voir ici les corrélations, c'est-à-dire que ici, si on regarde le poids en fonction de la taille, on pourrait dire que plus la taille est élevée, plus la tendance du poids sera d'être élevée
également. Ici, pour l'âge, il n'y a pas vraiment de corrélation. On peut regarder encore, ici c'est l'inverse, hein, c'est la taille en fonction du poids. Plus le poids est élevé, plus la taille est élevée, c'est logique. Par contre, pour la variable de l'âge, il n'y a pas vraiment de corrélation. Alors, si on regarde sur la diagonale, et que je dézoome un peu, sur la diagonale, on peut voir les histogrammes pour chaque variable. Ça veut dire que la taille ici, il y a beaucoup de cas qui se trouvent vers 72-73 inches, ou bien ici 75-76. Pour le poids, il se trouve ici aux alentours de 200 pounds. Et pour l'âge, la plupart se trouvent entre, on va dire, 25 et 30 ans. Donc ça, c'était pour le pair plot. On va ensuite faire un describe pour voir pour chaque variable en entrée le nombre total. Donc, on a bien 1034 pour la taille et pour l'âge. Donc, 1034 valeurs. Pour le poids, on en a 1033. Donc, on va devoir régler ce problème-là. On a pour chaque valeur la moyenne, l'écart type, donc la standard deviation, le minimum, les 25, 50, 75% et le maximum. On peut voir ici que les valeurs ne sont pas du tout à l'échelle. Parce que par exemple, ici, pour la taille, le minimum c'est 67 et le maximum c'est 83. Tandis que pour le poids, on va de 150 à 290. Donc l'échelle est totalement différente. Donc le but ici, ça va être de remettre toutes les valeurs ou toutes les variables en entrée à la même échelle. Alors, ce qu'on va tout d'abord faire, c'est supprimer la ligne pour laquelle il y a une valeur qui est nulle, c'est-à-dire la donnée manquante ici pour le poids. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement un baseballplayers.dropNA pour dire qu'on va supprimer la ligne où il y a une donnée manquante et le inPlace est égal à true. C'est simplement pour dire qu'on remplace dans cette variable-là, donc dans le tableau, et on écrase ce qu'il y avait avant. Donc si on lance ceci et qu'on refait un describe, on a bien ici toutes les données qui ont, en tout cas il y a 1033 données pour chaque variable. Alors ensuite, on va faire un test train split. Alors tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans les X les colonnes de la taille, du poids et de l'âge. Et dans les Y, on va mettre le target, donc la position du joueur. Et ensuite, donc si on lance ceci, on peut vérifier que dans les X, on a bien les trois variables. Pour les Y, on a bien les positions. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est un train test split. Donc, on va importer la librairie train test split from escalon.model_selection. Et puis, on fait le train test split de notre X, de notre Y. On peut dire par exemple que le test size est à 40%. On peut mettre le random state à 101. Et on place toutes les variables dans xtrain, xtest, ytrain et ytest. Donc on peut lancer ceci et on peut ici afficher par exemple les valeurs des colonnes pour X. Donc on a ici la taille, le poids et l'âge. On peut donc passer à la normalisation des données. Donc on peut zoomer un petit peu. Et alors souvenez-vous, la normalisation des données, c'est remettre toutes les données comprises entre 0 et 1. Et donc, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est importer la librairie qui va permettre de faire ça. Donc, on importe min-max-scaler from escalon.preprocessing. On instancie donc scaler égale à min-max-scaler. Et puis après, on fait l'entraînement, donc scaler.fit, sur le xtrain, sur la base de données utilisée pour l'entraînement. Alors, pourquoi? Simplement parce que notre modèle, on fait l'entraînement du modèle à partir de la base de données xtrain, et puis après, on teste avec xtest. Ce qui veut dire que même le pré-processing, on doit le faire avec la base de données de l'entraînement. Donc on peut lancer ceci. Dans cette étape-là, il fait le calcul pour remettre toutes les valeurs de 0 à 1. Donc il regarde en fait le x minimum et le x maximum pour chaque variable, donc les trois variables en entrée, donc la taille, le poids et l'âge. Et ensuite, on va devoir faire un scaler.transform, donc pour transformer la base de données xtrain.
et on va mettre dans xtrain normalisé. On peut faire la même chose pour xtest, donc on va normaliser le xtest, mais à partir des données calculées ici sur le xtrain, donc avec le xmin et xmax de xtrain. Donc on peut lancer ceci. Et le fait de faire ça, en fait, si on regarde ici nos types de données, donc print type de xtrain normalisé, on a maintenant un numpy, donc un tableau de type numpy. Et donc nous, ce qu'on veut faire, c'est obtenir un data frame. Donc ce qu'on va faire, c'est ici recréer un nouveau data frame, donc pd.dataframe. Pour les données, on va avoir le xtrain normalisé. Et pour les colonnes, on va rechercher la liste des colonnes ici, donc la taille, le poids et l'âge. On peut faire ça pour le train et pour les données du test, qu'on va placer du coup dans xtest scale, donc mise à l'échelle. Et donc là, on a nos nouveaux data frames qui sont normalisés. Si on fait un describe pour le xtrain, on va avoir ici pour chaque variable un minimum à 0, un maximum à 1. Donc toutes les données sont bien comprises entre 0 et 1. Et donc on peut refaire, si on veut, ensuite ici, un displot pour voir la donnée après normalisation et la donnée avant normalisation. On va regarder pour l'âge. Et donc on peut regarder ici sur le graphique que avant normalisation, l'âge, il se trouve ici sur la plage là. Et après normalisation, on se trouve bien entre 0 et 1. Si on le souhaite, on peut refaire un pair plot. Donc on peut aller rechercher la commande ici. Donc copy cell. On peut faire un passel below. On va changer la variable du pair plot. Donc on va faire un xtrain scaled. On peut faire coller. Et donc si on regarde le pair plot, ici on a bien les données comprises entre 0 et 1 pour chaque variable. Donc ça c'était pour la normalisation. On va maintenant faire la standardisation. Pour rappel, la standardisation, c'est remettre toutes les données avec une moyenne à 0 et un écart type de 1. Donc l'écart type, c'est le standard deviation. Et donc ce qu'on va faire tout d'abord, c'est importer le standard scaler. Donc c'est la librairie utilisée pour faire la standardisation. Et on l'importe from sklearn.preprocessing. On instancie et puis on fait l'entraînement sur le xtrain. Donc on peut lancer ceci. On peut à nouveau faire la transformation de xtrain et xtest avec scaler.transform. On met ça dans xtrain normalisé et xtest normalisé. Et puis même chose, on doit créer à nouveau un data frame. Donc pd.dataframe. Les données, on va avoir le xtrain normalisé et la colonne ou le titre des colonnes, ça va être colonne list. On peut faire ça pour l'entraînement et pour le test. Et on remet ça dans xtrain scaled et xtest scaled. Donc on peut lancer ceci. On peut ensuite faire un describe pour voir ce qu'il y a dans les données. Donc on peut dire ici que pour chaque variable, on a une moyenne de 0. Alors le moins, pourquoi est-ce qu'on a un moins? Simplement lorsqu'il fait tous les calculs, il y a parfois des arrondis, et donc du coup, au lieu d'avoir 0, on a moins 0. Mais au final, ça reste 0. Et on a ici un écart type qui vaut 1. Et puis même chose ici, on peut refaire un displot de l'âge après mise à l'échelle et avant mise à l'échelle. Donc si on fait le displot ici, ça c'est avant la mise à l'échelle, ça c'est après la mise à l'échelle. On peut voir qu'on se trouve autour de 0. Et puis à nouveau ici, on peut refaire un pair plot des données après normalisation. Donc si on lance ceci, on va afficher le pair plot des données après normalisation. On peut voir que les données
sont centrées autour de 0. Alors faites attention ici, pour la standardisation, on n'a pas toutes les données qui seront comprises entre -1 et 1. On peut avoir des données qui seront inférieures à -1 et des données qui sont supérieures à 1. Donc voilà, maintenant nos données sont prêtes pour être utilisées dans un algorithme de classification. Vous savez maintenant comment mettre à l'échelle des données, que ce soit via la normalisation ou via la standardisation. Donc cette vidéo est terminée et dans la suite du cours du machine learning, on va voir le K-Nearest Neighbor, donc le KNN, qui est un algorithme de classification et de régression.